Il était en train de flexer en avant de la caméra, je vous le remets. Mais non, faut que tu recommences. Monte tes pipes. Oh yeah! It's on. Yellow Flash qui vient établir sa dominance. On veut un rub. Ok oui, on veut un rub. On va le voir. Michel qui a un rub pas si mal. Waluigi, c'était le tennis. Ouais, ben on l'a vu beaucoup dans Mario Party, Mario Tennis. C'est un peu de là. Mettons, si j'avais à avoir un moveset à Waluigi, je le verrais, c'est sûr, utiliser probablement une raquette, puis utiliser beaucoup des objets qu'il y a dans Mario Party. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'unique. On s'entend que Waluigi, ben, c'est un méchant un peu générique, là. Il fait juste rire un peu bizarre, puis... En tout cas, il est là, il est présent dans certains jeux, mais il est pas là dans tous. Hein? On s'entend que dans Smash 4, dans Smash Ultimate, il est pas là. C'est un peu dommage. Est-ce qu'on va le voir en DLC? Je le sais pas. Il y a déjà Assist Trophy. Peut-être, ça serait le fun. En tout cas, pour les fans, ça serait le fun. Le monde capoterait bien raide, ça, c'est sûr. Donc, on commence ça directement avec Final Destination. Yellow Flash qui vient mystifier tout le monde avec un pic sur Final Destination. Donc, encore une fois, la sélection des noms s'est faite très rapidement. On n'aura pas besoin de recommencer. Surtout qu'on n'a pas de pause. Hein. Pedo Speedo en DLC? Pedo Speedo? What the... C'est quoi ça? Je peux-tu avoir plus d'explications? On dirait que je suis un peu confus. Wario fait peur. Pas autant que Waluigi. Waluigi, c'est un fantôme dans le jeu-là, il fait peur en tabarouette. Donc quand même, on a une partie qui commence assez raide. 71% directement dans les 10 premières secondes du match. Yellow Flash qui se laisse pas impressionner. Il dit non, le macaque qui bat le robot. Encore une fois, on voit beaucoup de côté B de la part de Michel qui vient couvrir le landing. On charge un up smash, on essaie de couvrir un saut. Mais on le trouve pas malheureusement. Donc on redescend avec un air. Bon choix. On achète une Switch. Surtout avec Smash Ultimate, très bon jeu. On va avoir une bonne vie en fait avec ce jeu-là. Et on utilise le side B en dehors du tableau, encore une fois. Michel qui a commencé vraiment à utiliser plus le side B en dehors du tableau, qui est une très bonne option. Et bientôt, j'espère. Hop. Eh boy. Ben oui, les samedis, on planifie faire ça à chaque semaine. Donc, si vous êtes dans le coin, à Rivière-du-Loup, gênez-vous pas. On a un Discord, on a Facebook, on a tout le kit Smash en douceur. Essayez de venir nous voir. Une gang bien sympathique. On commence à avoir un bon petit niveau de jeu. C'est sûr qu'on n'est pas encore à la hauteur d'autres scènes, mais quand même, ça s'en vient. Oh, Port-Neuf Beach. Et palais. Tu descendras à Rivière-du-Loup, ça va être loin. Faut-tu essayer d'être bon? Ben oui. On va avoir du fun, c'est tout ce qu'on veut. Forder qui vient pas mettre fin au stock, mais quand même. Yellow Flash qui va avec des options dévastatrices. On rack le pourcentage avec le up B. Wow! Eh oui, on utilise l'armure du side B. On utilise l'armure du side B pour venir punir avec un bon smash pour finir le stock. Donkey Kong qui l'emporte. Donkey Kong qui est dur. Il est dur. Il y a des très bons combos avec son down tilt, peut amener dans son headbutt, son côté B. Puis finir avec un Donkey Punch qui est quand même très intéressant. Donc on a Lylat qui est banni avec Yoshi's Island. Donc le choix revient à Michel. S'il y a du Pokémon, oh là, je pense que je sais c'est qui ça là. Je pense que je sais c'est qui. Mais en fait, pas mal sûr à cette heure.
Il y a du Pokémon. Ben oui, je joue même un Pokémon. Donc, Michel qui... Est-ce qu'on va voir Michel changer de personnage? Est-ce qu'on va voir Michel changer de personnage? Pas sûr. Non, non, on utilise encore le Rob, on a confiance. Encore une fois, le Donkey Kong de Yellow Flash qui va pas se laisser impressionner. Normalement, il commence assez raide ses stocks. Essaie de craquer son Donkey Punch. On a droit à un bon petit show KK Rider en arrière. Il est là pour rester. Donc on utilise le dash attack, une très très bonne option pour Donkey Kong, approcher très rapidement. Le dash attack qui sort très très vite, qui a beaucoup de priorité sur certains moves. NES au 64, c'était pas le best, vraiment, c'était vraiment pas le best. Dans ce jeu-là, il est quand même un peu mieux. En fait, il y a encore le même recovery, ça n'a pas changé, c'est encore son piquet Thunder, mais il y a beaucoup d'options sur le tableau, ça donne une bonne chance. Piquet Fire! Surtout. Donc, encore une fois, le B vient de donner beaucoup de pourcentage. 157% sur Michel contre 86. Encore là, ça peut aller de n'importe quel dur, de n'importe quel bord. N'importe quel dur, ben c'est parce que je suis en train de lire le truc. Donc Rob, il était dur à contrôler à la NES. Ah, il était dur à trouver tout court, en fait. Donc, oh, encore une fois, le Rob de Michel qui a pas peur d'aller off-stage. Pour faire la roche. La roche. Kirby est pas pire dans ce jeu-là aussi. C'est pas le meilleur, mais quand même. Si tu fais juste la roche, il y a des chances que tu gagnes. Des chances. Encore une fois, on n'a pas peur d'aller off-stage avec le côté B, on prend des stocks très très rapidement. Michel, est-ce qu'il va manquer de gaz? Non, pas encore. On y va avec les côtés B, on essaie de mettre de la pression avec les aerials. Oh oui. On voit que le Donkey Kong de Yellow Flash essaie d'approcher, en fait, je sais pas. Oh là là! Et on passe à travers la tornade, en fait, avec le Donkey Punch qui a de l'armure. Oui, ça peut aller de n'importe quel côté. Oh! Est-ce qu'on va avoir un backer? Oui, je le voyais. Encore? Non, malheureusement. Ouais, King Dedede est quand même bien. Oh, le Donkey Punch qui vient finir le stock. Ouais, Mewtwo est là. En fait, tous les personnages des autres jeux sont tous dedans. On a un très très gros rooster. En fait, là, c'est vraiment le plus gros à date. Tous les personnages sont là. Fait que si t'as joué un personnage dans